Pourquoi les Français font de moins en moins l'amour? Alors ça, c'est une étude IFOP qui est sortie en plus sur les jeunes, sur les 18-24 ans, et qui montre le niveau de catastrophe. C'est une étude récente du 6 février 2024 qui montre en fait que les jeunes, ils font beaucoup moins de sexe que les anciens ou qu'on faisait avant. Et ça, c'est un effet vraiment néfaste du climat en France et puis des réseaux sociaux, tout ça, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, alias Le Grivois. Donc d'après cette étude, un Français sur 4, est-ce que vous vous rendez compte, 25% des Français, si tu prends 100 Français, il y en a 25% qui n'a pas fait l'amour l'année dernière. C'est un truc de fou quand même. Je veux dire, moi j'ai du mal à passer, si j'ai pas fait l'amour pendant une semaine, je suis comme un fou, et eux ils n'ont pas fait l'amour depuis un an. Voilà, et tu sais, ces études, elles essayent de te faire croire que c'est normal, qu'en fait c'est la qualité, pas la quantité, tu sais, des phrases à la con comme ça. C'est normal de plus faire l'amour parce qu'on met en avant des sexualités différentes comme les asexuels et les abstinents. Mais d'où ça sort? Mais c'est quoi cette logique? Comment on veut te faire croire qu'un pays qui fait plus l'amour est un pays qui va bien? Quand le libido est une pulsion de vie, la libido est une bonne chose. S'il n'y a plus de libido, s'il n'y a plus d'envie de l'autre sexe, si on fait plus l'amour, s'il n'y a plus de tout ça, ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour le pays ou pour les gens, même pour la santé mentale et physique des gens. Ce n'est pas possible. 33% des non-bacheliers n'ont pas fait l'amour ces 12 derniers mois contre 17% des personnes qui ont fait des études dans le supérieur. Donc c'est encore pire. On va dire que plus les gens sont diplômés, plus ils font un petit peu l'amour. Enfin 17% c'est quand même énorme, c'est presque 1 sur 5. 33% c'est 1 sur 3 qui n'a pas fait l'amour. L'inactivité sexuelle est aussi plus élevée chez les personnes habitant en région parisienne, là où il y a le plus de densité de population, là où c'est le plus facile de trouver quelqu'un quand tu sais à peu près t'y prendre. D'ailleurs je fais des coachings, je vends des formations là-dessus, sur ma chaîne pour femmes attirer un homme, sur ma chaîne pour hommes comment séduire une femme. Je fais ça. Les mecs en région parisienne ou les filles, 33% qui ont une activité sexuelle. Et les non-franciliens, on dirait que c'est le bon sens paysan, on va dire. Nous, on fait un peu plus l'amour. Mais enfin, il y en a 22% qui n'ont pas fait l'amour. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est fou? En 2006, seule une personne sur 20 disait ne pas avoir fait l'amour au cours de l'année passée. 5% en 2006 pour tous les adultes de moins de 50 ans. Aujourd'hui, l'inactivité sexuelle a été multipliée par 6. Alors pourquoi d'après vous? Bon, là je vais vous donner mon avis de coach, on va dire politiquement incorrect en séduction et en sexualité. La première chose, c'est la déconstruction. On te dit qu'il ne faut plus être un mec, il faut te déconstruire, il ne faut plus draguer, le sexe c'est mal, t'es un gros porc, t'es un cochon, t'es si. Aux femmes, on leur dit que c'est des perverses, que et puis que les mecs c'est tous dangereux, puis qu'ils s'intéressent qu'au sexe, et puis qu'avant de coucher il faut les faire attendre des fois 1 an, la preuve 1 an. Ah, non. Donc ça c'est vraiment la déconstruction sociétale, le féminisme, le macronisme, tout ça, ça fait beaucoup de mal au monde. Je veux dire, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour hommes, comment séduire un homme, où j'expliquais le problème de démographie en France, là que Macron il avait expliqué qu'on faisait plus d'enfants. C'est directement lié. Donc c'est la déconstruction sociétale, donc c'est politique le problème, c'est les médias, c'est les croyances qu'on donne aux femmes sur les hommes, enfin c'est tout ça, vraiment c'est très très grave. Moi quand tu sais qu'en tant que coach en sexualité, je reçois des menaces de mort, on va faire des descentes chez toi, on va t'attraper dans la rue, parce que je parle de sexe sur internet, ça vous dit le niveau de la société française, le niveau de violence. D'ailleurs je me suis barré pour cette raison-là en Suisse où c'est beaucoup plus calme. Donc bon, ensuite, ça se dit beaucoup plus qualitatif. Évidemment, quand tu baises pas, tu fais genre que tu es exigeant, que tu es un gourmet, mais en fait, tu baises pas, tu vois, je veux te dire. Normalement, moins tu baises, moins tu devrais être exigeant. Les gens, ils se cachent derrière ça. C'est rien du tout. C'est un problème d'hormones. Alors, les hormones, oui. Les hormones, alors avec tous les perturbateurs endocriniens, le pays français, on te met le plus antidépresseur. Je veux dire, je comprends qu'on a des problèmes d'hormones, le Covid, les confinements, tous les produits liés à ça, tous ces trucs-là, évidemment, ça agit sur tes hormones. Et je te dis que la libido est associée à la bonne santé. La libido, c'est de la pulsion de vie. Tu sais, quand tu fais une dépression, les psys te demandent si tu as envie de faire l'amour. C'est une pulsion de vie. Et c'est bien d'avoir envie de faire l'amour. Là, on dirait que non, c'est pas grave. Tu sais, c'est des journaux qui sont acquis. C'est une catastrophe. Donc, problème hormonal, c'est aussi la peur. La peur de tout, bien sûr la peur des maladies, ça fait des années qu'on te fait peur avec le sida, machin truc, le sida, les autres maladies, le risque, l'homme il va abuser, il va violer, il va faire ci, il va faire ça, c'est un gros porc, c'est un pervers, on te fait peur de l'autre,
Tu vois, les red pill et tout, ils font peur aussi des femmes. C'est une profiteuse, sûrement qu'elle se sert de toi, si ça. Enfin, les hommes commencent à avoir très peur de se faire utiliser par les femmes. Les femmes ont très peur que les hommes soient tous des pervers détraqués. Donc il y a beaucoup de peur. Les hommes, on les menace de les foutre en prison avec des notions de consentement de plus en plus folles. On te dit que bientôt il faut signer un contrat avant de faire l'amour. Je veux dire, moi je suis sur une chaîne où les mecs qui me regardent, c'est pas des violeurs, c'est pas des agresseurs, c'est des mecs timides, c'est des mecs gentils, c'est des mecs qui osent pas, c'est des mecs qui arrivent pas à s'affirmer, à assumer qu'ils ont envie. Donc il y a des gros bourrins qui arrivent, qui bourrinent les meufs et ils partent avec les meufs et nous on vit ça comme une injustice. C'est ça sur ma chaîne. Et là, on te dit qu'en plus, tu sais, les mecs comme moi, les mecs gentils, tout ça, ils se soucient des femmes. Ils se soucient de ne pas dépasser les limites, de ne pas mettre mal à l'aise, qu'elles ne regrettent pas, tout ça. Et les mecs qui regardent pas ma chaîne, c'est tous les bourrins qui vont oppresser les femmes, agresseurs, violeurs, etc. Ils en ont rien à foutre. Tu peux leur faire une propagande de consentement, ils en auront rien à foutre parce qu'ils la regarderont pas. Et comme ils regardent pas, en fait, tu t'attaques à des gens qui écoutent, donc des gens comme nous, des gens bien. Les gens bien, ils écoutent. Donc les gens bien, en fait, ils vont de moins en moins vers les femmes parce qu'ils ont peur, parce qu'on les oppresse avec ce féminisme, avec ce macronisme, etc. Et il reste en fait que les bourrins qui en ont rien à foutre. Ce qui fait encore plus grandir la faute. Mais comme tu veux pas stigmatiser les chances pour la France et tout ça, et bien du coup on s'en prend plein la gueule nous et puis c'est une catastrophe. Après il y a le problème des réseaux sociaux. Beaucoup d'hommes se perdent dans les relations virtuelles, les OnlyFans, les mimes, les machins. Ils ont l'impression de parler. Alors en fait, ils parlent à un mec qui tient. Tu sais, les filles, elles tiennent pas eux-mêmes leurs mimes. La plupart du temps, elles ont des employés qui parlent à leur place au mec. D'accord, il faut être réaliste. Le porno, ils ont l'impression de les connaître, d'avoir une vie sexuelle, machin. Ils se branlent sur des meufs qui baisent avec d'autres gars. Ils payent des meufs pour qu'elles fassent une sextape avec un autre gars et qu'elles lui montrent. Enfin, les gens, ils ont des vies virtuelles. C'est pauvre et c'est catastrophique, que du virtuel, des écrans, du fantasme, ils baisent plus, voilà, ils sont dans leur lit avec leur meuf, quand ceux qui sont en couple, ils regardent leur téléphone au lieu de baiser leur meuf, voilà, c'est ça. Un Français sur 3 a déjà évité un rapport sexuel au profit d'un loisir numérique, dit cette étude. Série, lecture d'un article, jeu vidéo. Voilà, donc on se réfugie dans le virtuel au lieu du réel parce que la vie, il y a trop de peur, il y a trop de... On t'oppresse, voilà, c'est ça, il faut se libérer de ça. Plus d'un Français sur 3 a déjà également évité un rapport sexuel car il savait qu'il aurait davantage ou plus facilement de plaisir en se masturbant. Donc on en est à un stade où les mecs perçoivent les femmes comme tellement chiantes, même quand ils sont en couple, mais alors pour draguer c'est encore pire, qu'ils préfèrent se branler. C'est moins cher, c'est moins chiant, c'est moins long, c'est moins tout, tu vois. Donc on en est à un moment où je pense que je pourrais donner un conseil aux femmes d'arrêter d'oppresser les hommes, d'arrêter de leur faire peur, de tous les traiter comme des porcs, voilà, de traiter comme des porcs les porcs, mais de faire la part des choses avec les mecs bien. Et puis les mecs de pas se réfugier là-dedans. Je sais que c'est la facilité, je sais qu'on en a ras-le-bol, je sais que les réseaux sociaux, les applis de rencontre, c'est devenu la merde où toutes les femmes, tu as l'impression qu'elles se la pètent, qu'elles sont inaccessibles, que toi tu payes des 60 € d'abonnement et que tu n'arrives même pas à parler à une meuf. Mais ce n'est pas, en fait, c'est parce que tu es bloqué, tu sais pas draguer, tu t'y prends comme la masse. En fait, si tu fais comme la masse des coucou ça va, tu veux qu'on aille boire un verre, tu as intérêt d'être super beau, super riche, super grand, super musclé, super ce que tu veux. Sinon la fille n'a pas d'intérêt. Si t'es un mec normal comme moi, potable mais normal quoi, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas parce qu'elle en a 150 dans la journée qui font la même chose, qui sont aussi désespérés, aussi morts de faim, aussi que toi. Donc, tu ne peux pas faire la même chose. Donc, il faut te différencier. Pour te différencier, il faut apprendre à draguer. Parce que la plupart des mecs n'apprennent pas à draguer. Je te dis, alors drague, ça se revient à salut, ça va, je t'offre un verre. Voilà. Donc, dans le meilleur des cas, quand c'est pas coucou, je t'envoie une photo de ma bite, tu veux baiser ce soir. Donc, il faut que tu apprennes à draguer. Donc, ça, tu peux aller sur ma chaîne Comment séduire une femme, Fabrice Julien. Et puis, pour les femmes, il faut arrêter de percevoir les hommes comme ça, arrêter de leur faire vivre un enfer parce que vous vous punissez aussi. Du coup, après, vous finissez avec des connards ou des gros cons juste parce qu'ils osent, parce que les mecs bien sont terrorisés ou ils en ont marre de se faire traiter comme des serpillères. Donc, ça, c'est sur ma chaîne Fabrice Julien, attirer un homme. Et si on écoutait ces conseils-là, tout irait mieux dans le pays, sexuellement, en séduction, dans le moral, dans le tout. Mais non, on va s'enfoncer encore plus, c'est sûr. C'est sûr, parce que les gens, ils n'écoutent rien, se persuadés d'avoir raison, puis ils ne veulent pas faire d'efforts. Voilà, c'est tout. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis prenez votre fiche sur comment mieux faire l'amour. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire.